Alors, on va voir comment personnaliser un petit peu notre jeu. Là, je vous ai montré sur un projet test une petite question très simple. Quel est ton prénom? On tape. Donc moi, je vais taper mon prénom, je fais jouer. Et là, je récupère ce que l'utilisateur, donc ce que moi j'ai rentré pour l'afficher score de Fabien. Voilà, ça permet de personnaliser. Après, on peut faire plein de choses, hein. Quand on rentre contre un ennemi, il peut y avoir un dialogue qui s'établit et là bah voilà, la personne peut directement utiliser le prénom rentré pour que on ait l'impression que c'est à nous que bah, le personnage parle. Donc on va faire ça sans plus attendre. Donc hop, je vais là, c'est le projet que j'ai laissé du coup sur la dernière vidéo. Je vais me remettre sur le menu. Voilà. Alors, dans les tests, du coup, j'ai rencontré un petit souci et je voulais vous faire part parce que ça m'a pas pris longtemps pour trouver où était le souci, mais je ne comprenais pas. Là, par exemple, si je lance le logiciel, la visualisation, je tombe sur le menu, pas de souci. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était supprimer du coup ce bouton. Donc, j'ai été le chercher dans le projet. Hop, alors il est où? Sprite. Là. Donc je le supprime complètement du projet. Là j'ai un petit message d'erreur, vous pouvez lire parce que justement c'est avec ça du coup que j'ai trouvé le problème. Donc là je vais agrandir, pas de souci. Hop, je repositionne. Je vais mettre mon texte pour la question. Donc je vais l'appeler question. Hop. Là du coup, quel est ton prénom? Hop, très bien. Et je vais insérer le text box. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir un espace où on peut directement taper avec le clavier. Hop, là je le mets là, je l'agrandis, on sait jamais. Hop. Voilà. Il y a des éléments, le placeholder par exemple, ça permet d'avoir un texte. Donc par exemple, prénom. Vous allez voir, je vais mettre prénom là comme ça dedans. Je lance. Et là, il y a un souci. Il y a un souci, pourquoi? Alors vous allez me dire, mais ça n'a pas à voir avec le placeholder. Je vais revenir sur le placeholder après. Le placeholder, non, j'ai dit que je revenais après, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez vu, je lance et je tombe plus sur mon menu. Je tombe directement. Donc j'ai cherché pendant un petit moment pour en fin de compte me rendre compte d'une chose. Quand vous supprimez des éléments, faites attention. Au niveau de vos feuilles d'événements, ça supprime soit des actions quand elles sont concernées, soit des conditions. Vous avez vu, conditions, action. D'accord? Regardez ce qui se passe dans ma feuille d'événements menu. Là, j'ai ça. Là, du coup, je me retrouve avec une condition vide. Et l'action, c'est Go to Layout niveau 1. En gros, lui, là, qu'est-ce qu'il lit? Il fait, ok, il n'y a pas de condition? Ok, pas de condition. Et du coup, Go to Layout niveau 1. Donc dès le début, ça tombe sur le niveau 1. Si je supprime tout ça, rappelez-vous, là c'était quand je touchais le bouton, quand on cliquait sur le deuxième bouton, celui que j'ai supprimé, ben, on allait au niveau 1. Donc là je l'ai supprimé, je me remets sur le menu, et là pas de souci, je tombe bien sur le menu. D'accord? Donc c'était une petite mise en garde que je tenais à vous faire parce que ça m'a pris un petit moment et bah des fois c'est vrai que bon on cherche et on trouve pas forcément la solution.
Alors, le placeholder. Non, pourquoi je l'ai... Alors, je suis en debug. Hop. Le placeholder, c'est ça. Vous avez un texte, prénom. Quand vous cliquez dessus et vous rentrez, par exemple, ça s'efface. Voilà, c'est pour vous montrer où taper et qu'est-ce qu'il faut taper. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. À quoi correspondait le placeholder. Donc moi, je n'ai pas besoin. Je pense que voilà, on va trouver facilement où rentrer le texte. Ok. Donc là, pas de problème. Quel est ton prénom? Le texte, la boîte pour recevoir le texte. Maintenant, on va créer une variable globale qu'on va appeler prénom. Et là, attention, ce n'est pas un number, c'est du texte. Ok? Donc, prénom. Et vous avez vu, vous avez des petits guillemets, comme à chaque fois qu'on met du texte, on met des petits guillemets. Maintenant, on va aller dans notre text box et on va dire onTextChange. À chaque fois que le texte change, à chaque fois qu'on va taper quelque chose, du coup, ça va changer le texte et du coup, on va vouloir faire une condition. Ce qu'on veut, c'est dans la variable, on va lui mettre la valeur, donc prénom, et la valeur, et bah, c'est dans textbox, c'est le texte, tout simplement. Voilà. Donc là, à chaque fois que le texte change, on sauvegarde dans la variable le texte. Jusque là, vraiment pas de souci. On va retourner dans notre feuille d'événements, l'event sheet 1. Et là, dans le score, everything score, set text, score, plus le score. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, on va rajouter quelque chose. Donc déjà, score 2. On remet le et. Rappelez-vous, dans la touche, du coup, tout en haut, la touche 1. En haut des lettres, pas la touche du pavé numérique. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on veut? Touche de, dans système, on va récupérer le prénom. D'accord? La variable prénom, et du coup, c'est ce que l'utilisateur va avoir à taper. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un espace. Hop. Donc, un espace. 2 points. Non, 2 points. Un espace. Et voilà. Donc là, score 2. Comme j'ai mis un espace ici, là, il va y avoir le prénom. Un espace, 2 points, un espace, plus le score. Ok? Done. On va lancer ça. Donc là, je remets Fabien. Et voilà, score de Fabien. Pas de souci. Hop. Du coup, si je relance, alors là, vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci. On ne sait pas. Par exemple, je vais m'appeler autrement Lise, par exemple. Voilà. J'ai une voix assez grave pour quelqu'un qui s'appelle Lise, mais c'est pas grave. Donc, quel est ton prénom? Lise. Je joue score de Lise. Bon, sauf qu'elle récupère ma variable. Donc là, on peut faire une autre condition. Hein. Je peux vous laisser faire, d'ailleurs. Vous allez comparer la variable. D'accord? Non, je vous dis des bêtises parce qu'il va falloir la stocker. Donc pour l'instant, on verra plus tard du coup le système de sauvegarde des prénoms. C'est à peu près c'est carrément la même chose que ce qu'on a fait avec le local storage. Du coup, vous pouvez sauvegarder le prénom et si vous déterminez qu'il a changé, du coup vous remettez à 0. Voilà. En gros, on peut faire ça comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ces text box. Vous pouvez même rencontrer
un personnage, du coup dès que vous rentrez en collision, hop, il y a un texte qui apparaît, il vous pose une question, vous répondez, si c'est bon, vous pouvez passer, si c'est pas bon, bah voilà. Il peut y avoir vraiment tout un tas de choses à faire avec ça. En tout cas, c'est un moyen très simple pour rentrer du texte, des informations directement dans votre jeu. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.